Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Vous informer est notre mission. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer de nos prochaines notes d'information. Cela étant fait, on commence. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, vient de boucler une année au palais de Koulouba. En effet, c'est le 24 mai 2021 que le colonel originaire de l'ex-canton de Morbillah dans l'arrondissement de Quimparana, dont son grand-père fut le dernier chef de canton, accéda aux rênes du pouvoir destiné au Mali. Aujourd'hui, il vient de passer une année sur la colline du pouvoir. Le colonel Assimi Goïta a, malgré les conditions difficiles antérieures à son accession à Koulouba, marqué des points. Oui, des points ou un bilan positif, car le jeune officier de l'armée malienne a réussi là où ses pairs ont échoué. C'est-à-dire arracher la main à la France. Le citoyen lambda qui réclamait la souveraineté de notre patrie, qui est restée longtemps dans les mains du colonisateur, a vu son rêve réalisé. Au nom de la souveraineté du Mali, le colonel Assimi Goïta a dit non à la France en renvoyant l'ambassadeur de celle-ci en poste dans notre pays. Les exemples n'en finissent pas. Le colonel Assimi Goïta, entouré de ses collaborateurs officiers de l'armée malienne, a donné une réelle image au Mali à l'étranger, celle d'un pays respecté par la communauté internationale. Le bilan de la rectification de la transition est positif, car les chaînes de propagande de la France, RFI et France 24, ont été suspendues sur le territoire malien. Oui, encore, la souveraineté du Mali est mise en exergue par les jeunes officiers de l'armée malienne. À ce centre d'intérêt de la souveraineté, il faut ajouter la montée en puissance de notre vaillante armée. Les zones sous occupation des djihadistes jadis ont été libérées. Il s'agit de Moura, Farabougou et autres. Le colonel Assimi Goïta a fait de ses priorités l'équipement de l'armée, en témoigne l'acquisition de plusieurs hélicoptères, matériel et équipements militaires qui ont été réceptionnés par le ministère de la Défense et des anciens combattants, tenu par le colonel Sadio Camara. L'histoire retiendra aussi que le colonel Assimi Goïta a œuvré pour la cohésion sociale et la paix entre les fils et les filles du pays en organisant les assises nationales de la refondation. Sa main tendue plusieurs fois au cadre d'échanges des partis politiques d'opposition témoigne également du souci du président de la transition de rassembler tous les Maliens autour de lui, dans un même bateau, celui du Mali, Kura. Tous les secteurs leviers de développement du pays ont eu leur part de dose de progrès. Il s'agit, entre autres, de la santé, l'éducation, le transport, la sécurité et défense, l'agriculture, j'en passe. La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a voulu entraver cette bonne volonté patriotique du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, en imposant à notre pays un embargo illégal, injuste et inhumain. Malgré ces sanctions, le Mali a résisté et tient le bon bout, car il place toujours sa souveraineté nationale en premier lieu. En un an seulement, le bilan des officiers est satisfaisant et il sera plus glorieux quand le colonel Assimi Goïta et ses proches collaborateurs auront un peu plus de temps. Et c'est cela que le peuple malien dans sa quasi-totalité a compris et clame un temps raisonnable pour achever ce que les jeunes officiers de l'armée ont déjà entrepris et réalisé en un si peu de temps.